مجيد العلوي، الكاتب العام ديال سيوادي الرويوم دو ماروك. حيت تنهضروا على السيوادي الرويوم دو ماروك، هذا هو نادي ديال رجال الأعمال، ديال الرياضة في الأعمال المستوى المغرب. وهذا السيوادي عنده شراكة مع سيوادي فرانس وسيوادي غوادلوب. سي لو تخوازيام اللي كيتكريا دابا، ومنتظر ان غادي يكونوا دوطخ سيوادي اترافيغ لافريك ان شاء الله. دونك اليوم كان عندنا واحد اللقاء اللي جاو فيه الاخوان ديال سيوادي فرنسا مع سيوادي غوادلوب، وجاو حتى ناس ديال الكاميرون حتى هما كانوا حاضرين باش نتبادلوا الافكار. وكان حاضر معنا المدير ديال السيري مركز الاستثمار، والمدير ديال مركز الاستثمار ديال الجهه درعا تافيلات، ومدير ديال سي جي ام هنا ديال درعا تافيلات، جهه درعا تافيلات. دونك تبادلنا الاراء وشفنا السبل ديال الاستثمار والامتيازات ديال الاستثمار عندنا هنا في المغرب. في نفس الوقت عاوتاني شرحوا لنا الناس ديال فرنسا لي فرونسي، هضروا على الامتياز ديال الاستثمار ديالهم، وجاو محامون معهم، وجاو يعني كان لقاء في المستوى. وكل واحد فينا اولا عرف براسو المستوى الاكاديمي ديالو، بالمستوى التجريبي ديال العمل ديالو. دونك منهم كنت انا خديت عطيتهم فكره على الاستثمار في المغرب وعلى المشاريع، بحكم انا رجل اعمال كنشتغل الاغلبيه حاليا في المجال ديال التكوين، ما يسمى بلا فورماسيون بروفيسيونيل، يعني التكوين المهني الخاص. كنشتغلوا في المجال ديال الشبه الطبي، تنكونوا هنا في الرشيديه، وتنكونوا في مكناس وفي بني ملال. قريبا ان شاء الله غادي نفتتحوا في بني ملال وفاس ان شاء الله حتى هما. دونك كنشكركم على الحضور ديالكم، نبغيو ان هذه المنطقه ديالنا اللي هو الاصل ديالي انا منها، وحتى الاغلبيه ديال الناس اللي كانوا معنا في هذا السيوادي ماروك اللي مؤسسين معنا هذا السيوادي ماروك، الاصل ديالهم الرشيديه وكيفتخروا بالرشيديه. وباغيين باش ان نكونوا حنا واحد القاطره اللي غادي تجر الاستثمار لهنا للرشيديه، ونشجعوا هاد الشباب والمقاولين اللي باغيين يستثمروا. Marie Savary, je suis gérante de l'auberge des Anges qui se trouve à Aoufous, située entre Rachidia et Erfout dans la vallée du Ziz. J'ai créé avec mon mari une petite auberge écologique pour respecter l'environnement et cette belle vallée du Ziz, cette belle palmeraie qui nous tendait les bras. Mon mari est originaire bien sûr de là-bas. Moi je suis française, je me suis expatriée au Maroc, cela fait maintenant 16 ans. Sans aucun regret. Rien n'a été facile bien sûr, parce qu'il faut connaître d'abord le lieu dans lequel on arrive, et puis être en contact avec la population, connaître ses traditions, respecter les êtres humains qui y vivent, qui étaient là bien avant moi, partager, échanger, travailler ensemble. Je remercie aussi particulièrement Meliam du CEAD qui nous a permis de créer ce beau groupe de professionnels. Je remercie également le CRI et toutes les instances officielles qui, sans elles, rien n'existerait. On ne peut pas travailler tout seul, on a besoin d'être encadré, on a besoin d'être entouré, on a besoin d'être entendu. Et j'espère que l'occasion de ce CEAD nous aura permis de nous faire connaître, de montrer qu'il y a des gens dans des petits coins qui sont bien loin des grandes villes, qui ont envie de développer cette région des Rachidia. Elle mérite toute l'attention des instances officielles. Fouad Merini, président de la délégation régionale de la SMEX de la Safilat. On a assisté aujourd'hui à la journée d'inauguration de la CEAD Royaume du Maroc, avec bien sûr la participation de plusieurs personnalités dans le domaine de l'activité économique, aussi dans le domaine des droits, le domaine social, qui sont venus de l'extérieur du Maroc, bien sûr avec la participation de plusieurs incubateurs, plusieurs personnalités économiques telles que la série, avec la participation bien sûr du directeur régional de la série Drat Safilat, aussi avec la participation
de la CGM de Draa Filet. Donc tout ensemble, donc on a essayé d'aborder pas mal de sujets d'envergure, des sujets qui ont la vision de donner une impulsion économique pour la région. Pourquoi pas? Donc parce que il y a une forte demande régionale sur l'investissement, sur les opportunités d'affaires dans cette région. Donc on est là comme institution pour élaborer un programme et un plan d'action très très solide avec bien sûr les institutions de nos partenaires pour donner une nouvelle image, une nouvelle dynamique à la création d'entreprises bien sûr et à l'exportation en premier lieu. Quand je parle de l'exportation, bien sûr, comme vous savez, l'ASMEX, donc, elle est créée en 1982 et elle fait partie donc, des essentielles institutions qui travaillent dans le champ du développement et aussi de l'exportation des produits marocains. Il a essayé de créer des délégations au niveau de toutes les provinces, toutes les régions du Maroc. Sans oublier bien sûr la région de Draa Filet que je préside sa délégation régionale. On essaie au premier lieu de faire un petit peu sensibiliser les gens pour l'export. On essaie aussi de leur présenter l'offre exportable marocaine, aussi de les aider, les accompagner pour exporter leurs produits en dehors du pays. Premièrement, donc, on essaie de les aider à valoriser leurs produits par le packaging, par pas mal de choses primordiales pour l'export. Ensuite, on essaie de les aider d'avoir des clients en dehors de cercle de pays, donc des clients potentiels européens ou bien américains ou bien dans l'Afrique ou les autres continents. Voilà, donc cette journée était très dynamique. On a discuté largement avec des professionnels, bien sûr avec des coopératives, avec des TPE. On a tracé un chemin pour enrichir bien sûr l'économie d'échelle, pour enrichir aussi la capacité de production de ces entreprises et TPE et coopératives régionales, donc pour donner une vraie dynamique régionale comme il veut. Donc Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Donc on est derrière lui. On est vraiment très ouvert pour donner toute satisfaction à notre enrichissement de le tissu économique de notre pays. Merci. Charles Saint-Pro, directeur général de l'Observatoire d'études géopolitiques universitaires. En fait, selon une certaine vision, il y aura un Maroc utile, et donc ce qui implique d'avoir un Maroc inutile. La monarchie a toujours été contre cette idée, à juste titre. Et je pense que la création du Centre pour l'essor des affaires et le développement à Rachidia est la démonstration qu'il n'y a pas de Maroc utile et de Maroc inutile, qu'il y a tout un Maroc, tout uni. Et je crois que il faut saluer l'action patriotique, véritablement patriotique, de Myriam Laouedj et de son mari, Moulay Hamid Alaoui, qui sont véritablement des promoteurs de cette coopération et le roi a très bien mis l'accent sur la coopération, sur les synergies nécessaires entre le privé et le public. Et je crois qu'il est très nécessaire, effectivement, de promouvoir cette synergie entre le privé et le public. C'est un peu l'action qui est menée par le CEAD, et c'est une ardente obligation. Par ailleurs, je pense que la France, le Maroc, l'Afrique ne sont pas concurrents, contrairement à ce que disent certains. Ils sont complémentaires. Ils ont une action à mener ensemble, et je crois qu'il est très intéressant de le noter. Je suis en charge au CEAD de la stratégie de développement et des relations institutionnelles. Alors je dois dire que je ne peux que témoigner aujourd'hui de l'immense plaisir que j'ai d'être au Maroc, et puis quelque part même d'être à Rachidia, parce qu'on a un projet extraordinaire
extraordinaire. D'abord, Sa Majesté a fixé la ligne du développement et c'est vraiment une ligne qui entre en résonance. Je pense que le Maroc est même en avance, je dirais, dans cette conception du développement et de l'investissement. Et donc, nous, ce qu'on a voulu partager ici, c'est comment on peut relier les mondes. C'est-à-dire, trop souvent, il y a l'administration d'un côté, les chefs d'entreprise de l'autre, les organisations sociales et les coopératives d'un troisième. Comment on arrive à relier ensemble, quoi. C'est ce qu'on voulait faire. Donc on a pris des axes de développement où les entreprises peuvent être plus conformément aux ODD de l'ONU, peuvent être plus responsables, plus engagées dans leur territoire, parce qu'une entreprise, c'est pas qu'un acteur économique, c'est aussi un acteur social, c'est aussi un acteur territorial, c'est aussi un acteur de l'environnement. Et c'est ça qu'on veut essayer de transversaliser. Et de la même manière, les institutions, dans la déclinaison, je pense au CRI en particulier, peuvent parfaitement mettre en œuvre et aider à ces jonctions avec des gens qui sont trop séparés. Ce matin, j'ai pris un exemple que j'ai eu à présenter tout à l'heure aux chefs d'entreprise, à la CGEM en particulier, qu'on a appelé Job Connection. Job Connection, c'est comment on accompagne tous ces jeunes Marocains qui sont très très bien diplômés mais qui n'arrivent pas forcément à trouver d'emploi, comment on arrive à rapprocher ce marché de l'emploi, j'irais au profit du territoire, au profit de la cohésion sociale, puis aussi au profit du business sans avoir peur de ça. Et en disant concrètement, on peut changer les choses. Si on mettait avec l'ENAPEC des chefs d'entreprise à accompagner, à coacher, à parrainer des jeunes, en donnant 1 ou 2 ou 3 demi-journées chacun, c'est tout, pour expliquer, pour simuler un entretien, pour dire comment on se présente, sur des questions de relooking ou autres. Donc faire tout cet accompagnement, faire profiter des réseaux aussi des chefs d'entreprise, on arriverait à développer l'emploi. Voilà. Donc on relie les mondes, et ça, je pense que ça participe conformément à ce qu'a souhaité le roi, aux logiques d'investissement nouvelles, qui sont bien sûr de l'investissement financier dans le développement économique et des entreprises, mais qui est aussi un investissement social et de cohésion territoriale. Et c'est pour ça que dans ce magnifique territoire des Rachidia, qui est quand même extrêmement durable dans sa conception, et qui a un avenir, une interaction aussi avec l'Afrique subsaharienne qui est assez remarquable, je pense que de manière différente du développement qui a été pensé à Casablanca par exemple, on peut avoir un développement exemplaire de ce territoire qui rayonnera sur l'ensemble du Maroc et à l'international en pensant autrement cette jonction entre les univers économiques, les univers de l'environnement et les univers du social. Là, je prenais l'exemple de la Job Connection, mais on peut le prendre sur plein d'autres moyens d'accompagner les associations ou d'accompagner les entreprises d'ailleurs sur le territoire. Voilà, longue vie au CEAD Maroc et très heureux que sa base marocaine soit à Rachidia. Je crois que c'est extrêmement porteur de sens, avec une magnifique équipe, avec une présidente remarquable, Myriam, qui va certainement réussir à relever ce défi au service du pays. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana Maryam Lawaj Hamidi. Je suis juriste في الخليج, عندي شركة ديالي un cabinet ouvert à l'international. Je suis la présidente de le CEAD Royaume du Maroc. L'IOM, on a eu la chance d'inaugurer enfin, après plusieurs mois de travail, le club pour l'essor des affaires et du développement Royaume du Maroc, aux côtés du CEAD France et du CEAD Guadeloupe, avec notre parrain d'honneur, Monsieur Charles Saint-Pro, qui est donc le directeur général de l'Institut géopolitique à Paris. Donc l'objectif de l'inauguration, c'était de pouvoir réunir tous les membres et tous les acteurs institutionnels du territoire. Donc je voudrais remercier la CGEM, le CRI, le Centre de ressources d'investissement. Je voudrais remercier aussi Monsieur Louali pour son soutien et pour tout ce qu'il a initié dans la région de Ratia Filel. Le CEAD Royaume du Maroc, ça faisait très longtemps qu'on réfléchissait pour initier une institution à l'image des instructions royales, notamment au niveau de l'investissement pour la région de Ratia Filelt. Moi-même originaire de Rachidia, ça fait longtemps que je rêvais de pouvoir réunir des chefs d'entreprise ديال الخارج ويجيو يخدموا هنا معنا باش نخدموا البلاد باش نزيدوا لقدام وباش نعاونوا الشباب ونعاونوا الجمعيات ولي كوبيراتيف باش حتى هما يكون عندهم une formation ياخذوا جريبه dans la création d'entreprises et qu'ils comprennent aussi comment fonctionne la CGEM, comment fonctionne le club d'entreprise, comment fonctionne la SMEX. يعني عندنا plein de dispositifs هنا في Ratia Filelt qui pour aujourd'hui ne sont pas encore assez explorés. Brina, à travers le CEAD Royaume du Maroc, on voulait montrer que
les compétences marocaines, mais les compétences d'Yel Drata Filelt, ce sont des compétences avec lesquelles il faut travailler. Il faut travailler pour faire rayonner la région de Drata Filelt, parce que c'est une région qui regorge de ressources matérielles et immatérielles. C'est une belle région. Alors c'est vrai, quand on parle des Rachidia, quand on parle de Drata Filelt, on voit toujours Rachidia comme une ville où il n'y a que les déserts, où il n'y a pas de connexion. Sauf que c'est faux. Masha'Allah, on a ce qu'il faut pour être l'une des régions les plus dynamiques économiquement. On a également ce capital humain qui nous permet aussi de travailler avec l'Afrique. Et aujourd'hui, je dis qu'aucune région du Maroc ne peut pas travailler de manière isolée. Parce que ce qui fait la force du Maroc, c'est l'unicité de ces régions dans le cadre de la stratégie de régionalisation avancée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie. Et si nous voulons vraiment asseoir notre ancrage territorial en Afrique, il faut faire de la terre alaouite, le berceau de l'humanité, cette région étoilée du Royaume du Maroc, une région exemplaire. Et le CEAD, c'est l'image et c'est ce que nous voulons faire avec toutes les compétences de tous les CEAD et les futurs clubs d'entreprise. On veut servir la région de Drata Filelt, les entreprises, et nous voulons apporter des investissements, créer des entreprises dans le digital, dans le numérique et contribuer aux côtés de Sa Majesté le roi, aux côtés des politiques gouvernementales, au rayonnement du Royaume du Maroc, au national et à l'international. Shukran alaykoum. Cyril, le prénom, mon nom c'est Lalanne. Je suis dans le domaine de la médiation sociale. Je forme et j'anime des ateliers pour les gens qui ont besoin d'être accompagnés sur le plan numérique. Parce qu'aujourd'hui, le décrochage numérique, tout est devenu dématérialisé, donc il faut accompagner les gens. Dans ce sens, avec Myriam, on s'est rencontrés pour créer le CEAD, parce que beaucoup de personnes ont besoin d'être écoutées, d'être comprises et surtout les orienter dans leurs vrais besoins. C'est en ce sens que Myriam a choisi de monter le CEAD du Maroc. Je suis responsable du CEAD de la Guadeloupe et aussi de l'Hexagone. Aujourd'hui, nous avons le désir d'apporter notre expérience à Erachidia pour pouvoir créer la formation et l'emploi. Donc tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est faire appel à vous pour vous inviter à nous rejoindre, pour faire avec vous ce qu'on appelle un diagnostic de votre situation et vous créer un parcours de formation si nécessaire. Ensuite, vers l'emploi. Mais tout cela dans des ateliers dynamiques. Donc j'espère qu'avec Radio Choudou TV, on pourra trouver un point commun pour vous rassembler autour des événements que nous mettrons en place. Donc je vous remercie de nous écouter, mais surtout de vous rapprocher de Myriam pour pouvoir trouver un temps pour vous accompagner. Merci aux techniciens qui fait un super travail et j'espère que vous serez là pour le soutenir. طارق أحمد رئيس تعاونية إشراقات الخير من مدينة الجرف. جينا اليوم امتثالا للدعوة اللي تقدموا بها لاسميكس في إطار البرنامج ديال CEAD من خلال المستثمرين اللي غيدخلوا المنطقة ديال درعا شافيلات وبصفتنا حنا صفة قانونية تعاونية ديال درعا شافيلات نتمنوا من الله نديروا واحد الإضافة نوعية للمنطقة ديال الجرف ونعطيو واحد منتوجات اللي مزيانين للمنطقة ديالنا وعلاش لا ما يتصدروا على برا إن شاء الله. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.